Bonsoir à tous. Je vous présente un sujet historique concernant l'histoire locale de Sidi Bel Abbès selon la presse coloniale. L'occupation française a colonisé l'Algérie par le fer et le feu. Malgré tout, les résistances populaires auxquelles a été confrontée et a pu contrôler le peuple et la terre par diverses méthodes en utilisant un arsenal médiatique dirigé par des centaines de journaux coloniaux qui ont adopté le projet de colonisation que la France a à mettre en œuvre en Algérie par des politiques de spoliation des terres et octroi aux colonisateurs européens en général et françaises en particulier. Nous constatons que la presse coloniale a fortement adopté ce projet et suivi tous les détails et même en tout ce qui concerne les colonisateurs en Algérie et en particulier à Sidi Bel Abbès en tant qu'une nouvelle ville construite par eux et qui était destinée à être un modèle libéral dans lequel l'économie coloniale a fortement présent. Alors, dans cette perspective, j'ai essayé de retracer les nouvelles d'un journal colonial à Sidi Bel Abbès. Il s'intitule Le progrès de Sidi Bel Abbès et j'ai pris quelques aspects par les numéros de l'année 1930 pour présenter quelques caractéristiques sur les activités économiques, sociales, culturelles des colons à Sidi Bel Abbès. Alors, s'agissant, le journal a été construit en 1882 par Charles Lavenu, sur lequel nous n'avons aucune information biographique, mais comme il s'agit d'un journal privé, il est probable qu'il fasse partie des colons qui ont investi dans la presse. Et il semble que les publications n'étaient pas régulières. Les publications de ce journal n'étaient pas régulières et surtout qu'elle peut être classée comme un journal hebdomadaire. Par exemple, dans la première année, on a trouvé 64 numéros qui ont été publiés, c'est-à-dire presque 2 fois par semaine. Dans les premières années, le nom du journal est dépourvu le mot Sidi, parce que en 1882, son nom était le progrès de Bel Abbès. Après est devenu le progrès de Sidi Bel Abbès. Le prix de ce journal est 20 centimes en français et même il offrant un service d'abonnement annuel. L'interface de ce journal comprend des informations générales sur le journal, outre le prix d'abonnement annuel, le numéro de téléphone,
le nom du fondateur et le directeur de la rédaction, l'âge du journal, les tarifs publicitaires, le numéro de l'édition, le jour de l'impression, ainsi de suite. S'agissant des aspects économiques et culturels et sociaux de Sidi Bel Abbès, le journal est rempli d'annonces, des annonces commerciales. Par exemple, il s'agissait l'alcool, la commercialisation, la commerce des alcools, les restaurants, les hôtels, les imprimeries, les magasins de vêtements, les drogueries et ainsi de suite. On trouve ainsi des annonces, des annonces de vente. Par exemple, on trouve dans le numéro de janvier, j'espère le numéro de janvier 1930, une annonce de vente de villa à quartier Mâconnais au prix de 150 000 francs français. Alors, comme Sidi Bel Abbès était considéré comme un modèle pour une ville coloniale, l'agriculture à Sidi Bel Abbès a été orientée vers la réalisation de la richesse et on trouve beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de viticulteurs. Par exemple, on trouve dans l'un de ces numéros une manifestation organisée par la coopérative des viticulteurs de Sidi Bel Abbès, qui est organisée à la salle de cinéma de l'Empereur, qui comprenait de nombreux de grands propriétaires et des marchands et des viticulteurs pour résoudre les problèmes sur cette agriculture. En ce qui concerne les activités culturelles, on trouve des visites des romanciers et des littéraires et des personnalités culturelles françaises à Sidi Bel Abbès, citant par exemple Henri Bordeaux qui a visité Sidi Bel Abbès le 20 février 1930 et qui présentait une conférence au théâtre intitulée « Les générations montantes après la guerre ». On trouve aussi Claude Ferrier, c'est un romancier qui a visité Sidi Bel Abbès le 6 mars 1930 pour donner une conférence sur sa roman intitulé « La guerre ». On trouve aussi l'écrivain José qui a visité Sidi Bel Abbès le 9 avril 1930 et présenté sa conférence sur Robert de Flers, l'esprit français. Et le professeur Liscoutra, c'est un professeur des lettres à l'école coloniale de Sidi Bel Abbès. Sa conférence intitulée « L'œuvre littéraire de Georges Clemenceau ». En guise de conclusion, les journaux ce sont des documents historiques très importants parce que rétablissent certains faits historiques et même donner des informations très particulières sur certains sujets, mais concernant en ce qui concerne les journaux coloniaux, le chercheur doit être prudent et attentif parce que ces journaux ne voient que par un seul œil, c'est l'œil de la France. C'est pour ça qu'il faut être attentif dans notre recherche sur l'histoire en général et l'histoire coloniale. Mais il reste des documents
très important.